Bon, bonjour les copains. Dites, on est là donc devant Bridgestone à la friterie en fait. Il y a 2 jours, j'étais chez General Electric et juste après, je vais sur anciennement Whirlpool qui est devenu WN, qui là devient Algeco et qui se porte vraiment pas bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est que là, on a un gouvernement qui laisse faire. Quand on interroge le salarié de Bridgestone, ils disent le gouvernement il est venu quand il y avait les caméras et puis depuis on l'a plus revu. Chez General Electric, c'est que fait l'État? Rien, répondent les syndicats. Ça se décline sur plein d'autres trucs. Je suis allé chez Comatelec, le numéro 1 du luminaire en France qui part en Turquie et en Espagne. Et la direction a été reçue par Bercy. Et le seul truc que Bercy a dit, c'est faites pas ça avant les élections. C'était au moment des élections municipales. Repoussez le plan social pour après. Voilà. Quand il y a chez Luxfer, donc vous connaissez bien, pour les bonbonnes à oxygène chez les pompiers dans l'hôpital, les syndicats vont à Bercy. Le monsieur restructuration, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit qu'est-ce que vous voulez? Un actionnaire, c'est comme un enfant. Quand ça a décidé de casser son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. Mais ça a plein de déclinaisons, ce laisser-faire-là. C'est Agnès Pannier-Runacher, quand je lui dis, bon bah voilà, ce printemps on a manqué d'hypnotique, on a manqué de sédatifs, ça veut dire que très concrètement, il y a des gens qui dans notre pays sont morts et dans la souffrance parce qu'ils n'avaient pas ces trucs pour calmer leur douleur. La réponse, je demande, alors est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il va y avoir maintenant une production d'hypnotique et de sédatifs en France? Elle dit, je crois qu'on peut faire confiance à Sanofi. Moi, je fais confiance à Sanofi pour faire du profit, mais je ne fais pas du tout confiance à Sanofi pour remplir les besoins de la population. Si les hypnotiques et les sédatifs lui rapportent beaucoup, ils le feront, mais sinon, ils ne le feront pas. Bon, la dernière en date, c'est dans l'hémicycle, il y a un amendement, en plus, c'est un marcheur qui dépose ça, qui dit, voilà, il ne doit pas y avoir d'OPA hostile par temps de crise sanitaire, et on ne doit pas laisser faire l'OPA de Veolia sur Suez. Que répond la ministre? C'est mais si on interdit ça, ça serait une restriction excessive des libertés. Je ne sais pas si vous imaginez les gars, on est dans un moment où nous, on doit rester chez nous, où il nous faut un papier pour aller à 1 kilomètre. On a interdit dès que si on allait faire pisser notre chien à l'autre bout du parc. Mais en revanche, il n'y a pas de problème pour réduire nos libertés là-dessus. Mais en revanche, dire qu'on interdit les OPA hostiles par temps de crise sanitaire, ça serait une restriction excessive des libertés. Bon, donc il y a une vraie doctrine du laisser-faire, qui en fait est une doctrine qui dure depuis 30 ans. Macron n'en a pas le monopole. Le mot politique industrielle a été une expression qui a été bannie par l'Union européenne depuis les années 80. On n'a pas le droit de faire de politique industrielle. Or moi je pense qu'on développera ça quand on se verra en vrai et pas en zoom machin là. Mais je pense qu'il nous faut une économie dirigée. Ça ne veut pas dire que tout doit être fait par l'État, mais l'État doit dire ce qu'il veut, quels sont les besoins qu'on a à remplir. Et c'est la seule manière dont on pourra opérer un véritable choc écologique pour lequel on a besoin de l'industrie. Mais il faut qu'une industrie qui réponde à nos besoins. Bon, je vais prolonger en disant que les premières victimes de tout ça, c'est évidemment les intérimaires. Je vais dans l'aéronautique, donc sur Méholt, à côté d'Albert, pas très loin d'Amiens. Il y a une manif. Je demande aux gars, et ils sont où les intérimaires? Ils sont plus là, comme ils ont déjà été dégagés de l'usine, ils ne sont pas dans les manifs non plus. Or, les intérimaires, 60% des intérimaires ont moins de 35 ans. Donc c'est les jeunes. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est massivement frappée. Bon, alors moi, pour les intérimaires, j'ai réclamé une année blanche comme pour les intermittents du spectacle, et j'ai réclamé une année blanche aussi pour les extras de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel qui ne vont pas retrouver de boulot là dans les prochains temps. Mais c'est une jeunesse qui subit finalement, dont le Covid est un révélateur. Pourquoi? Parce que on lui dit confine-toi, enferme-toi, séquestre-toi. Pourquoi? Pour protéger les plus anciens, soit. Mais non seulement on leur demande ce geste civique, mais à la place de les récompenser pour ça, on les punit. Parce que c'est eux qui vont payer la crise sociale. C'est eux qui payent déjà massivement la crise économique. Et je pense que dans ce temps-là, notre rôle à nous, c'est de rallumer la lumière. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes et tous, on permette aux gens de gagner leur vie.
Mais pour se tenir debout, gagner sa vie, c'est pas assez. Il faut réussir à lui donner un sens à la vie. Et ça, dans la durée, c'est ce qui pèse et peine les gens, c'est qu'au fond, il y a une crise de sens dans la société. À quoi ça sert l'industrie? À quoi ça sert mon travail? À quoi ça sert mes journées au bureau? Et le sentiment, c'est que on est comme des hamsters dans une cage. On doit pédaler, produire plus, pour gagner plus, pour consommer plus, pour produire plus, pour gagner plus, pour consommer plus. Et je dirais que cette crise de sens-là, il n'y a pas que les hyper militants qui le sentent, c'est quelque chose qui nous mine et qui mine la société tout entière. Et je pense que dans ce temps-là, on doit non seulement offrir des perspectives aux gens pour qu'ils gagnent leur vie, mais aussi qu'ils donnent un sens à leur vie, qu'on donne un sens à l'industrie, qu'on donne un sens au travail. Bon, alors c'est vrai que moi dans le budget là, j'ai proposé des trucs qui peuvent paraître... alors j'ai proposé des nouveaux emplois, des nouveaux métiers, ou bien des métiers qui sont à développer, et que le marché lui-même, si on laisse faire la main invisible du marché, elle ne produit pas des aliments, elle ne produit pas des médicaments, elle ne produit pas des vêtements chez nous, la main invisible du marché, mais elle va encore moins permettre le choc sur l'énergie, sur les transports et tout ça qu'il nous faut pour affronter le défi climatique. Et j'ai proposé moi des métiers là, tu vois, par exemple, qui est un réparateur d'électronique, d'électroménager, tout ça, un atelier de réparation par canton dans les campagnes et par quartier dans les villes, qui est la même chose pour les vélos, un atelier de réparation de vélos par gare. Il y en avait un à Amiens fait par une association, puis finalement on l'a jeté, mais alors que je pense que ça serait utile de l'avoir partout. Mais je proposais aussi par exemple qu'il y ait des clavecins, des contrebasses, de la musique qui soit jouée à la cantine des usines, tu vois, chez Bridgestone. Si ça existe encore, chez Dunlop, chez moi, puisque ça existe encore, qui est des artistes qui viennent produire des fresques murales à travers tout le pays, qui est des comédiens qui jouent des scènes dans les gares. C'est pas pour les créations d'emplois que ça ferait ça, mais je pense qu'un pays, ça tient pas debout seulement par le porte-monnaie, ça tient aussi debout par l'âme. Et que la gauche, elle a cette responsabilité-là aussi. C'est la fête de la musique, les musées pour tous. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le nouveau mouvement là-dessus, c'est que la fête de la musique, ça soit tous les jours. Et que l'art, ça soit pas seulement enfermé dans un musée, mais qu'on le fasse sortir. Et je pense qu'il nous faut associer ces deux choses-là. Roosevelt, il a redonné du boulot. C'est un peu mon modèle en ce moment, hein, je lis des bouquins dessus et puis tout ça. Il a redonné des boulots au temps de son New Deal, mais aussi il a fait que les comédiens sont allés jouer du théâtre partout, qu'il y a des photographes qui ont donné une vision de l'Amérique qui n'était pas visible. Il y a eu toute cette animation-là, il y a âme dedans. Et je pense que, voilà, on doit non seulement s'appliquer sérieusement à se demander quels sont les emplois qu'on va créer et tout ça, mais qu'on doit penser à l'âme dans tout ça. Bon, allez. Et à la fin, c'est nous qu'on va